Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Radio Sud Toulon. Sur Radio Sud Toulon, Dédi Sud, 10h midi, 10h midi. Bonjour, c'est Dédi Sud, on est ensemble jusqu'à midi, un beau dimanche avec de belles musiques et un invité que vous entendez régulièrement sur Radio Sud Toulon. Il nous a jamais quittés et aujourd'hui il vient nous présenter son dernier opus qui se nomme La Force des mots et c'est un réel plaisir de recevoir Monsieur Guy Criaqui. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Bonjour à toutes, à tous. Ah oui, absolument. Parfait. Je suis ravi de discuter avec vous. Alors Guy Criaqui, je vous propose de prendre un bon petit déjeuner. On se sépare pour écouter les dédicaces que les auditeurs et les auditrices de Radio Sud Toulon vont faire. Il y aura un petit agenda et jusqu'à midi, vous nous parlerez de la force des mots, de vos concerts et on va essayer de mieux vous connaître. À tout à l'heure, avec plaisir. L'agenda varois. L'agenda en association avec Couleur Sud, l'association de loisirs basée à Brignoles. Leur numéro de téléphone c'est le 04 83 07 23 04 ou le 06 20 11 56 86. Ils vous proposent tout à l'heure à 15h au restaurant Flunch Zac Saint-Jean à Brignoles leur loto à gagner 500 € à valoir sur des travaux de maçonnerie, un bureau informatique, une tondeuse canificateur, une machine à soda, un aspirateur et une centrale vapeur, des cabas garnis et bien d'autres cadeaux. Et bien sûr, pour toute réservation, c'est le 04 83 07 23 04, 04 83 07 23 04 ou bien sûr le 06 20 11 56 86, 06 20 11 56 86. Le samedi 16 novembre à 20h au Zénith Oméga de Toulon, Star 80. Revivez la magie des années 80 en concert. Préparez-vous à danser et à chanter avec en live Jean-Luc Lahaye, Émile et Images, Sabrina, Patrick Hernandez. Début de soirée, François Fellman, Johnny Jamison, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler, Caroline Loeb, Jean Schultes, La Roche-Valmont, présenté par Laurent Petit-Guillaume. Première partie, Aude Honneville. Et si vous voulez plus de renseignements, eh bien c'est simple. Vous tapez sur votre moteur de recherche www.star80.fr. Et enfin, le 15 novembre à l'Oméga Live de Toulon à 20h30, Bastian Baker. Et en première partie, notre invité de la semaine dernière, Jude Todd. Donc ce sera le 15 novembre à l'Oméga Live de Toulon à 20h30. Bonne sortie. Radio Sud Toulon, la radio de tous les plus beaux souvenirs. L'invité de la semaine sur Radio Sud Toulon. Aujourd'hui, sur la radio de tous vos plus beaux souvenirs, nous recevons l'inoubliable interprète de Je m'en vais, Guy Criaqui, qui nous revient sur le devant de la scène à l'occasion de la sortie de son nouvel album La Force des mots, un album rempli d'inspiration et de nouvelles muses, avec une série de nouvelles chansons, 14 nouveaux titres parfaitement affûtés et portés avec un sens mélodique et une écriture habile qui mérite de belles heures de diffusion sur Radio Sud Toulon. Et ce n'est pas notre directeur des programmes, Monsieur Patrick Bonabel, qui me contredira. Guy, vous avez bien déjeuné? Ah, c'était une merveille, je me suis régalé. Le matin, vous prenez le temps de déjeuner? Oui, absolument, oui, j'aime bien déjeuner, c'est un moment très important pour moi, pour avoir les idées claires, je crois qu'il faut commencer par un bon petit déjeuner. Je sens un léger accent au son de votre voix, vous êtes originaire d'où? Mais l'accent de ma voix vient de Fréjus, je suis né à Fréjus. C'est-à-dire à peu près 80 km de Toulon. Oui, on n'est pas très très loin. Quand on est jeune, on rêve de devenir pompier, policier, François Hollande. Et le petit Guy, il rêve à quoi? Ce que je rêvais justement à l'âge où on prend ce genre de décision, j'ai rêvé d'être pompier justement, puisque j'ai eu la chance de pouvoir choisir
à cette époque-là dans quel corps d'armée je voulais m'orienter, et j'ai choisi les pompiers pour le sport. Vous étiez entouré d'une famille de musiciens, c'était comment à la maison? À la maison, j'ai un père qui a toujours chanté, qui a été toujours un modèle, je dirais. Une maman qui jouait du piano, qui joue du piano toujours, et qui aime la musique. Une sœur qui joue de la guitare et qui chante. Un frère qui joue de la guitare et qui chante. Ah oui, vraiment des musiciens à la maison. Bon, disons des gens qui aiment la musique et qui sont toujours inspirés de musique, et avec comme entourage essentiellement la musique, oui, effectivement. À quel âge vos premiers concours régionaux, vos premières scènes? Les premières fois où j'ai commencé à chanter, c'était vers l'âge de 7-8 ans. Vous savez, à cette époque-là, on nous mettait, on participait aux petites fêtes régionales qu'on a dans le sud, bien souvent, vous les connaissez. Bien sûr. Certainement dans les petits villages, on avait la Saint-Jacques, des journées où les enfants pouvaient monter sur scène et chanter a cappella les chansons qu'ils connaissaient à l'époque. Alors bon, j'avais une famille qui aimait beaucoup la musique et qui estimait que je méritais d'aller sur scène chanter, et voilà, je montais et j'allais chanter mes petites chansons, ce que je savais à l'époque à l'âge de 10 ans, 9 ans, oui. Et c'est à cette même époque que les journaux vont commencer à s'intéresser à vous? Les journaux, effectivement, bon, je voulais passer le détail, mais bon, j'avais tendance à gagner les concours. Oui. Et donc, alors, je paraissais ici et là, dans Nice Matin, dans des journaux, voilà, puisque à cette époque-là, c'était un petit peu les débuts, mais je faisais pas très attention. Vous savez, à 10 ans, quand on vient vous demander ce que vous voulez être plus tard, ce sera chanteur forcément dans ce cas de figure, hein. Guy, on marque une première pause avec un titre sorti de votre album La Force des mots, Plage numéro 9, qui commande à l'amour. Paroles et musique, c'est de vous? Oui, absolument, oui. Tous les textes et toutes les musiques qui ont été composées dans cet album sont de moi. Eh bien, on l'écoute. Avec plaisir. Je préfère les rires, la douceur et le vent. Avec qui partager mes mots les jours où je me sens plus fort. Mais il faut que je te dise, il me reste une question oubliée dans le temps. Qui commande à l'amour? Qui sera le roi du jour? Commande à l'amour, qui de nous deux passera le premier tour? Qui commande à l'amour, extrait de La Force des mots, et on se balade toute la matinée avec la voix reconnaissable de Guy Criaki. Adolescent, vous prenez des cours de solfège? Non, jamais. Adolescent, je décide d'apprendre à jouer de la guitare en autodidacte avec les copains. Et bon, alors on prend ça un petit peu à la légère à cette époque-là, puisque quand même 13 ans, 14 ans, on commençait à jouer de la guitare. C'est pas forcément très très sérieux, mais bon, voilà, on aimait beaucoup jouer de la guitare et faire de la musique, même si on le faisait pas dans l'esprit, dans l'esprit de devenir des grands professionnels. En tout cas, on s'y intéressait beaucoup et on jouait. On passait beaucoup de temps à jouer de la guitare, oui. La musique, quand on est jeune, c'est pour plaire aux filles? Absolument. Non, enfin, quand on commence à jouer la musique au départ, oui, et qu'on l'apprend, si vous voulez, c'est pour soi, c'est un développement personnel. Et ensuite, on s'aperçoit que c'est un argument, si vous voulez, de séduction. Voilà. Après, ça devient un argument de séduction. Au début, non, parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, comment on va jouer. On ne sait pas très bien
ce que ça va donner, si le résultat sera vraiment bon. Mais une fois qu'on arrive à gratter 3-4 accords et on s'aperçoit que sur les plages, ça laisse personne indifférent, d'un coup, voilà, on s'aperçoit que c'est un argument, oui, pour prendre de l'importance. C'est à l'âge de 20 ans, avec vos amis musiciens, que vous commencez à composer? Oui, même un petit peu plus tard que ça. Mais on commence à jouer surtout les musiques des Beatles, ensemble, en groupe. Et puis, on essaie de se donner un petit peu de mal. Justement, aux alentours des 20 ans, au retour de l'armée, on se demandait, tiens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de nos vies? Ça commence. Voilà, est-ce qu'on va s'intéresser à ça? Qu'est-ce qu'on va sortir? On avait décidé ensemble de jouer de la musique et de prendre beaucoup de temps pour faire de la musique. Ce qui fait que ça nous faisait une activité, un loisir, qui était quand même tout à fait sain. Et c'est à partir de ce moment-là que plus rien ne pourra vous arrêter d'écrire et de composer? Oui, parce que en fait, jouer les chansons des Beatles à l'époque, ça prenait quand même beaucoup de temps. C'était passionnant aussi. C'était vraiment une relation avec la musique qui commençait à se resserrer et qui devenait effectivement vitale. On passait beaucoup de temps avec les copains à jouer cette musique-là et on s'y retrouvait beaucoup. Oui, c'est vrai que ça commençait à prendre beaucoup d'importance sur les sorties, sur nos loisirs. Vous savez, il faut lui accorder beaucoup de temps à cette infidèle musique. Guy Créaqui, si on écoutait une autre chanson de votre album La Force des mots, on écoute le 3e morceau, ça vous parle? Le 3e morceau s'appelle? Alors, je vous donne des indications. C'est funk, il y a des chœurs, c'est dansant, ça me pique, ça m'excite. Vous savez, les chœurs, ils habitent carrément pratiquement tous les titres de l'album, et donc ça sera, vous pourrez pas me piéger parce que quand c'est magique, d'ailleurs, il y a beaucoup de chœurs aussi, mais dans chacun d'entre eux, vous savez. C'est quand même quelque chose que je tenais aussi à faire. J'aime bien ces habillages avec les voix et rendre les choses un petit peu plus humaines. Ce sont toujours des choses qui m'ont toujours plu depuis le début, puisque j'ai été à bonne école avec les Beatles. D'écouter cette musique-là était aussi truffée de voix, de chœurs, de tierces, etc. Donc ça m'est resté, je pense. Ça fait partie de mon éducation musicale en tout cas. Retour sur Radio Sud Toulon, il nous fait l'honneur de venir nous présenter La Force des mots. C'est son dernier album et c'est Guy Créaqui jusqu'à midi. Dans les années 80, vous n'êtes pas encore l'artiste que l'on connaît, vous êtes mécanicien. Et comment naît la chanson Je m'en vais? Eh bien, écoutez, la chanson Je m'en vais est née du jour où on a décidé, où j'ai décidé, je pense que c'est moi qui ai décidé ça, de me mettre à la composition. Alors, ça n'avait pas encore été fait jusque-là. Nous jouions les Beatles, on pouvait, et puis ça d'ailleurs, ça prenait une belle tournure, puisque
c'était assez intéressant. On a eu même l'occasion de se produire un petit peu sur les scènes de la Côte d'Azur, dans les boîtes de nuit à l'époque. Donc on nous a donné aussi un petit peu notre chance pour ça. Et un beau jour, je me suis dit, ce serait quand même formidable de pouvoir composer de la musique. Et sur cette simple décision, une des premières compositions que j'aurais jouées, ce sera « Je m'en vais ». Mais elle a été enregistrée où, cette chanson? Elle a été conçue où? C'était pas dans un petit chalet? Elle a été conçue dans un petit local sur la Côte d'Azur, c'est pas un chalet, un tout petit local, une petite cabane en bois qui appartenait à un propriétaire qui nous louait ça pour pas grand chose. Il y avait juste l'électricité avec un petit cabanon. On y laissait nos guitares dedans, on venait se retrouver là pratiquement tous les jours, tous les soirs, oui. Les week-ends y compris, parce que comme je le disais, la musique avait pris un grand pas sur nos loisirs et du coup, l'essentiel de notre existence après nos petits boulots de la journée, c'était d'aller se retrouver et faire de la musique ensemble. Puis vous quittez le sud de la France pour la capitale. Ben oui, parce qu'après avoir composé 4 ou 5 chansons ou 6 chansons, les ailes ont commencé à me pousser, mais enfin, pendant ce temps-là, les quelques années sont passées, quand même. Oui, bien le sûr. temps passe très très vite, et on avait toujours cette folie. En tout cas, moi, ça m'avait pas quitté, bien au contraire. Donc, je vais finir par me dire, ça serait formidable d'aller faire écouter ça à des gens. Est-ce que peut-être on aurait la chance d'être écouté par des professionnels? Et qu'est-ce que ça pourrait donner dans ce cas-là? Tout s'enchaîne, une rencontre importante avec le frère de Dalida. Ah là, nous sommes en 81, et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Orlando, le producteur de Dalida, bien sûr, et le frère aussi de Dalida, et qui a écouté les productions que je faisais, parce qu'entre-temps, quand même, j'étais monté à Paris pour décider de réussir à Paris. Donc voilà. Donc il faut pas oublier ce passage qui est quand même très délicat, oui. Où je prends ma valise et je pars à Paris pour habiter ou je ne sais pas, vivre comment, j'en sais rien, mais j'y suis allé, quoi, c'est tout. Et puis j'ai trouvé. Les choses se font quand on décide et quand on veut vraiment. Et donc voilà. Donc j'étais à Paris, je vivais dans un petit studio à Paris et je travaillais, j'avais un job pour vivre et en même temps je faisais la chasse aux requins du show business. Eh oui. J'ai eu la chance aussi de les croiser. Premier album Qui crée à qui en 1982. 1984, sortie du deuxième album Blues pour un amour fou, avec quelques hits dont Je m'en vais, Elle disait, Broadway, Je chante pour qu'elle revienne. Toujours produit par Orlando, ces deux albums? Absolument, oui. Le premier album Qui crée à qui, c'est celui-ci qui aura le titre Je m'en vais en face A et Elle disait en face B. Oui. Donc ce premier album-là. Et c'est lui qui va me propulser en 2 mois. Il est sorti donc au mois de juin 82. Je m'en vais, cet album a été propulsé en 82. Oui. Et au mois d'août 82, toujours, j'étais numéro 1. Il y avait Europe, RTL, France Inter, tout le monde qui passait ces chansons. Il faut pas négliger non plus que c'était la naissance des radios libres. Et oui, c'est ça. Et les radios libres étaient arrivées en 80, sont arrivées en 80, se sont multipliées. Ça a fait une sorte de traînée de poudre à l'époque où nous sommes en plein disco avec Cécéron, par exemple, et des gens comme lui qui faisaient donc cette musique, qui faisaient du disco. Et je suis arrivé absolument à contre-courant avec des slows. Là, oui. Avec des slows, jouer à la guitare, oui. Ouais. Guy, si on écoutait un petit medley de vos tubes? Absolument, oui. On les écoute et puis on se retrouve dans un instant. Le jour va bientôt s'allonger. Au milieu de vos draps froissés, je sais déjà qu'il fera bon au-dedans de vos belles maisons. Je n'oublierai pas d'emporter le peu d'air que
Manhattan s'étire dans le vent et la femme étrange se faufile dans la foule. Elle a le regard transparent. Elle cherche un homme disparu dans le temps. Il avait l'air d'un jeune Dieu vivant. Elle dort là-bas au bout du temps, entre les forêts, les étangs. Elle vit comme en photo, elle parle aux oiseaux. Je chante pour qu'elle revienne, Mélanie de mon enfance, où je t'aime. Je chante pour qu'elle revienne devant ces murs de silence. Arrache-moi le cœur, je voudrais tant qu'elle revienne pour de vrai. J'ai perdu d'avance, mais je chante pour qu'elle revienne. Tu sais, c'est fou comme je l'aimais. Une pluie d'été joue la mélodie des cœurs malmenés. Une chanson qui pleure, un soleil qui Sur la radio de tous vos plus beaux souvenirs, c'est Guy Kriaki qui nous accompagne. Vous avez composé 2 chansons sur l'album de Julie Pietri, La légende des Madones. Comment s'est passée la collaboration avec Julie Pietri? C'est simple, nous sommes déjà en 87. Donc on a fait un grand bond, on a pris quelques années. et on a fini avec Blues pour un amoureux. On saute un peu les étapes. On arrive en 87 et puis à cette époque-là, donc je rentre chez Agon, une société discographique où se trouve justement Julie Pietri. Voilà. Alors le directeur de production qui se trouve être
son ami de l'époque, et en même temps son producteur, me dit, ce serait formidable, est-ce que tu aurais pas envie de, et je lui dis, tu veux pas m'écrire une chanson, ça me ferait tellement plaisir. Sous cette demande-là, j'ai essayé d'écrire, et puis ça a donné naissance à Seigneur des Madones, la légende des Madones. Oui. Et comme le titre leur a beaucoup plu, elles m'en ont demandé un deuxième, du coup, ça a donné naissance à Seigneur de l'enfance. Du coup, ce sont deux titres qui ont été enregistrés à Paris, avec ma collaboration. Et est-ce que vous la revoyez toujours, Julie Pietri? Je la croise. je ne la vois pas. Vous la croisez toujours sur les tournées? Quand ça arrive, oui, vous savez, on se connaît plus ou moins tous, enfin. Bien sûr. Maintenant, après, se croiser, c'est notre paire d'histoire. Franchement, c'est arrivé, mais il y a quelques années. Bon, de temps en temps, il peut nous arriver de discuter un peu via le net, hein. Oui. Mais voilà, après, ce sont pas forcément, on n'a pas tous des relations intimes, je dirais, les uns les autres. On se croise, on se rencontre, on s'apprécie, puis voilà, quoi. Depuis 2008, vous vous produisez régulièrement à l'île de la Réunion et j'ai regardé des vidéos extraordinaires, ce monde qui vous acclame. Comment s'est fait cette rencontre? Écoutez, je suis premier surpris. J'avais été à la Réunion. Nous étions en 84. J'étais en plein succès à ce moment-là avec Elle disait. Et puis je suis allé me faire connaître puisque visiblement on me demandait là-bas. Et ensuite j'y suis retourné en 85, l'année d'après. Et après, depuis, silence radio, comme on dit. Ouais. Donc 85, qui nous conduit jusqu'à 2008 dans un silence total. Je rencontre un artiste local de La Réunion, avec qui je discute un petit peu. Je lui dis, écoute, s'il y avait une occasion un jour de se produire sur scène ensemble, ce serait formidable. Enfin bon, j'ai cru que je parlais dans le vide. Et pas longtemps après, son producteur m'a appelé. Et m'a demandé, m'a parlé de ça, m'a demandé si ça me plairait de revenir faire un tour à La Réunion. Je lui ai dit que oui. Et il a fait une petite enquête personnelle et puis il s'est rendu compte que c'était tout à fait possible et jouable de nous mettre tous les deux sur scène ensemble. Et donc on a fait une tournée qui s'appelait La Rencontre. Et donc 8 jours avant la première, toutes les salles, tous les théâtres avaient doublé. Les salles étaient pleines de partout. On a multiplié par 3 nos concerts. Et à cette époque-là, c'était avec des musiciens. C'est toujours d'ailleurs avec des musiciens. Et vous êtes combien à peu près sur scène? Parce qu'il y a beaucoup de musiciens. Hein. On est 9, 10, oui. Ah oui, c'est un bel ensemble. Oui, c'était très 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 beau. Et donc j'arrive à la première, donc en 2008, sur des grands théâtres, des endroits où techniquement, je dirais qu'ils sont presque plus évolués qu'ici. Ouais. Au niveau de la technique et au niveau des conditions techniques, si vous voulez. Et donc je suis arrivé là-bas et je n'ai pas cru mes yeux. Hein. C'était le retour s'est fait avec une force incroyable. Ah ouais, c'était. Le public ne m'avait absolument pas oublié du tout. Et pourtant, il s'était passé quand même de 85 à 2008. Ah ouais. C'est quand même un laps de temps. Hein. Et je me suis demandé, franchement, au début, j'avais la chance d'être là, d'accord, mais je me rendais pas compte du tout de l'impact que ça pouvait avoir et l'accueil a été si fort que depuis j'y vais 1 à 2 fois par an. D'accord. Et là vous allez y retourner? Voilà, je suis prévu pour faire 4 concerts fin novembre à l'île de la Réunion, l'île Maurice. Et puis voilà, donc ils vont me prendre quand même pas mal de temps puisqu'il va y avoir quelques jours off là-bas, donc je profiterai un petit peu de ces occasions pour visiter, puis pour faire de la presse, et puis pour continuer à faire mon métier. Guy. En plein été, puisque nous savons que là-bas, la saison d'été, c'est justement au mois de novembre, décembre, chez eux, c'est le plus beau de l'été comme nous au mois d'août. Hein. Guy, on va écouter La Force des mots sur Radio Sud Toulon.
ta silhouette, ça m'embête. Je te regarde et le temps s'arrête. Pour quelques mots, j'ai quitté la planète. On se donne des envies à la force des mots. Pour la vie, pour de rire, on ne sait jamais trop. On se promet la vie comme font les héros. Et moi je t'ai suivi parce que je t'aimais trop. Parce que je t'aimais trop. Je voulais te dire que c'est bête de m'avoir fait craquer comme une allumette qu'on jette. Mais comme c'est déconné, tu as éteint la musique dans ma tête. On se donne des envies à la force des mots. Pour la vie, pour de rire, on ne sait jamais trop. On se promet la vie comme font les héros. Et moi je t'ai suivi parce que je t'aimais trop. Jusqu'à midi, c'est Guy Kriaki que nous recevons sur Radio Sud Toulon. On vient d'écouter La Force des mots, qui est aussi le nom de votre dernier album, qui est sorti le 10 octobre, c'est ça? Oui, absolument, oui. Vous avez travaillé avec qui sur cet album? J'ai travaillé tout seul. Tout seul? Vous avez fait paroles, musique, vous avez... Réalisation, enregistrement, oui. Vous avez... Background, arrangement, oui. Vous avez quand même des producteurs, non? Non. Vous êtes tout seul, vous faites tout seul? Tout seul. Ah oui. J'ai fait ça tout seul, en un an et demi, on va dire. Enfin, bon, il y a la vie aussi, il n'y a pas que ça. J'ai quand même, mais enfin, je consacre énormément de temps à la musique. Et ça m'a pris, oui, effectivement, énormément de temps. Il a fallu écrire, corriger, recorriger, jeter, refaire, etc. Oh là là. Jusqu'au moment où j'ai été content. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait un travail pareil. On peut dire que c'est un chantier, c'est une entreprise, c'est ce que vous voulez, mais ça m'a vraiment mangé vraiment beaucoup de temps, beaucoup. Je pense que c'est vrai qu'avec une équipe autour, ça aurait été plus rapide. Mais j'ai l'avantage d'avoir fait ça, on va dire, en artisan. Ouais. Et puis bon, je suis forcément fier parce que bon, c'est quand même un gros travail réalisé, une grosse œuvre. Hein. Et content aujourd'hui de le voir se terminer parce que je l'ai, tout à fait honnêtement, je ne l'ai pas encore écouté. C'est vrai? Je l'ai mis en place, oui. J'ai mis les chansons dans l'ordre et vous verrez que j'hésite au niveau des chansons et de l'ordre des chansons. Je ne sais pas encore, je l'apprends. Mais oui, parce que l'avoir composé, l'avoir écrit, l'avoir réalisé et arrangé et mené jusqu'au bout ne fait pas que j'ai l'expérience de cet album. Je l'ai fait, oui, c'était énormément de travail, mais je pourrais dire quelques textes par cœur, mais c'est tellement un long travail que, pour vous dire, je ne l'ai pas encore écouté dans son intégralité. J'ai été occupé à m'occuper des vidéos, du teaser, etc., des choses qui sont de l'ordre de la communication. Et voilà. Mais ça n'a pas empêché que quand même, j'en ai fait chaque parcelle et chaque milliseconde. Ah oui, vous le connaissez par cœur. Ah, quand même, maintenant, c'est vrai que, bon, après l'ordre, des choses comme ça, il y a des détails qui vont m'échapper. Mais là, je suis en train de reconstituer justement le visuel. Et je vais de nouveau me lancer dans un nouveau travail, un nouveau challenge. C'est celui de le sortir tout seul, physique. Ah ouais. Donc ça fait quand même une sacrée entreprise mais je veux dire que c'est très très enrichissant et c'est très agréable de faire des choses comme ça parce que c'est une expérience unique, je dirais. Donc pour l'instant, il n'est qu'en digital? Pour l'instant, il n'est qu'en digital, absolument. Et là, c'est un rêve encore de le rendre physique, même si le teaser nous le montre dans son esthétique définitive, puisque vous avez vu le teaser, je pense. Oui, bien sûr. Voilà, dans le teaser, voilà comment il est représenté. Là, dans le teaser, on voit un boîtier cristal. Avec un peu de chance, ce sera juste pas un boîtier cristal, mais quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué à l'arrivée. Mais bon, ça après, vous savez, ce sont les aléas du marché. Et si je trouve un design qui soit vraiment plus adapté,
voilà, je crois que je ferai ce que je peux de mieux, quoi. Voilà, pour qu'il soit beau, parce que le dernier album remonte quand même à 93, à 93 avec un rêve d'avance. Et donc bon, tout ça c'est voilà, et le temps qui a passé, 2013, c'est quand même loin derrière. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il faut sortir quelque chose d'un peu hasardeux. Autant que ça soit beau, puisque c'est mon entreprise, autant que je me fasse plaisir jusqu'au bout. Et donc, comment se le procurer? Donc, si par exemple, bon, pour l'instant, il n'est pas encore en physique, en espérant qu'il le soit un jour. Il le sera? Oui, il le saura donc. Absolument, oui, c'est certain, puisque je travaille dessus. Ouais. Et pour répondre à votre question avant la fin de la question, et pour l'instant, il sera disponible que sur demande. Quand on me le demande, je pense que j'aurai un site qui va permettre de faire des commandes pour avoir l'objet, pour avoir la dédicace, pour avoir des choses comme ça, vous voyez, et non pas seulement le téléchargement légal qu'on peut trouver sur iTunes, Amazon ou Virgin Megastore, etc. Virgin Mega ou Deezer, vous voyez, parce que ça c'est bien, mais j'ai énormément de gens qui me demandent l'objet, et bon, malheureusement, il est sorti, vous avez vu que c'est récent, donc je suis encore pardonnable, on va dire, de ne pas l'avoir encore à la main, mais c'est en bon chemin et ça sera fait, j'espère, avant Noël, tout ça. Moi, ce que je regrette, c'est les vinyles. Télécharger des MP3, c'est pas comme avoir cet objet que l'on a chez soi. Et pendant qu'on écoute l'album, on pouvait ouvrir l'objet, lire les textes. Mais MP3, c'est que du son. Qu'en pensez-vous? Ouais, écoutez, j'ai une réponse toute prête pour ça. Hein. Ah. Je suis complètement d'accord. Je suis pas pour le MP3. Hein. Je suis obligé de me comment dirais-je, de me formater aux exigences actuelles du marché, et puisque vous savez bien que le métier est quand même relativement bouché, le métier est pourri, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il y a plus possibilité de vendre de CD parce que personne n'en veut, mais en même temps, on veut bien voler les MP3, mais on veut pas acheter les albums. Alors, faut savoir que dans mon cas, j'ai encore, heureusement que je ne fais pas de la musique tout à fait actuelle, on va dire, pour les gents, parce que sinon, je serais téléchargé, piraté. Ben oui. J'ai la chance de faire une musique qui est peut-être encore dans la tranche où les gens aiment bien avoir quand même l'album à la maison, parce que c'est un peu plus agréable. Si on remonte à la gravure de vinyle, je serais complètement pour, et vous savez, j'ai un souvenir qui remonte aux années à 81. Avant la sortie de mon album, forcément il a été terminé. Quand j'ai eu la chance de prendre une boîte d'albums de Guy Créaqui dans mon premier album, le jour où on m'a offert cette boîte au bureau, on m'a dit tiens, voilà ton premier album. J'ai ouvert la boîte, j'ai sorti un disque et j'ai senti l'odeur. Oui, c'est vrai. J'ai senti l'odeur du vernis, de la couleur de la grosse pochette, puisqu'elle s'ouvre et dedans je suis en noir et blanc dans la pochette, et j'ai sorti le disque et j'ai senti l'odeur, et l'odeur du papier, du vinyle confondu, et de l'image et des textes et de l'encre. Je ne l'ai toujours pas oublié, et j'ai chez moi forcément des albums de cette époque-là, je n'en ai pas vraiment beaucoup, et quand je les ouvre, ils ont toujours cette odeur-là. Mais ça n'a pas changé. Ça n'existera jamais sur le MP3, ça. C'est vrai que moi aussi, je me rappelle, même les 45 tours, le fait de sortir le disque, le vinyle de sa pochette, mais c'était un régal. C'est pas comme, bon, encore les CD, je veux bien, mais un MP3, c'est inexistant, ça ne nous appartient pas. Est-ce que vous arrivez à imaginer, vous imaginez facilement des collectionneurs de singles de 45 tours d'époque et de MP3 et d'albums. Est-ce que vous imaginez des collectionneurs de MP3 Eh ben, c'est un disque dur, hein. Disque dur. Tout simplement. Donc je serais content de refaire ça en vinyle, croyez-moi, avec le petit craquement et le petit son chaud de l'analogique, c'est formidable. Mais c'est incroyable, parce que avant de faire cette interview, j'ai eu une personne qui m'a proposé l'interview de Guy Créaqui, et nous sur Radio Sud Toulon, on passe donc les chansons de Guy
Guy Créaqui, et ces disques craquent parce qu'ils ont été enregistrés sur du vinyle. Et puis même le son n'était pas la même chose. Le son était plus chaud. Le son est un petit peu plus profond et un peu plus chaud. Alors il amène aussi un bruit de fond qui fait la chaleur de la musique analogique et qu'on ne retrouvera jamais sur la numérique et qui est extrêmement aseptisé. D'ailleurs, on constatera qu'au début des années 80, le numérique est arrivé d'ailleurs en même temps. Oui, il n'arrivait pas longtemps derrière. En 85, on utilisait déjà les séquenceurs de Atari et de Cubase, etc. Ces petits ordinateurs avec disquettes. Allez, à cette époque, ça c'est arrivé. Et puis les premiers enregistreurs dans les grands studios d'enregistrement, les multipistes et les 48 pistes numériques sont arrivés. Et au début, c'est une vraie catastrophe à régler parce que les ingénieurs du son n'avaient pas l'habitude de faire de la musique aussi propre, on va dire. Et oui, puisque avant vous enregistriez sur bande. Et oui, il y avait le bruit de fond que je décrivais tout à l'heure dans le vinyle. Il y avait ce craquement, il y avait à l'arrivée, on avait la qualité, mais on avait aussi ça quand même. Le bras qui fait du bruit quand le lecteur n'est pas de haute qualité, on avait un bruit de fond. Et tout ça, ça faisait partie du charme de la musique du vinyle. Les 14 titres de cet album sont différents de vos précédents CD vinyles. Ils sont plus funk, pop, soul. Vous avez pas peur de décevoir un peu votre public ? Non, pas du tout, non. Je pense pas. Je n'ai pas voulu les décevoir. Justement, j'ai travaillé longtemps sur comment garder le lien entre ce public qui a vieilli avec ma musique aussi. Et qui, à l'époque, même si c'était des gens qui avaient 18 ans, vous leur donnez 30 ans de plus, voilà. Et même plus jeunes, et même plus âgés, peu importe. En tout cas, ce public-là a l'air de s'y retrouver dans la force des mots, puisqu'on restera quand même encore avec de la guitare, des chœurs, oui. Tout ce que j'ai toujours fait à l'époque, même si j'ai un peu durci au niveau de la soul, au niveau de la pop soul plutôt que de faire, disons, de la chanson variété proprement dite. Mais même à cette époque-là, quand je faisais de la musique, c'était quand même quand on écoute Marlowe ou quand on écoute des chansons qu'affectionnent particulièrement les musiciens, des chansons comme Marlowe, comme Poisson Frit, c'était latino, guitare, et en faisant la force des mots, en écrivant la force des mots, et en la réalisant, je pensais très fort à Poisson Frit, qui était la face B de Je m'en vais, et qui était latino avec percussion, guitare. C'était à cette époque-là l'excellent guitariste Patrice Tison qui avait joué toutes les parties que je lui avais montrées d'ailleurs. Il me disait mais jouez. J'ai dit non, je ne sais pas moi. Il les avait joués 10 fois mieux que moi, bien sûr. Donc on est truffé de guitare, j'ai gardé les percussions, je pense pas avoir rompu le lien avec les gens, j'ai simplement évolué et au niveau des textes, évidemment, on ne trouvera plus de petites filles qui meurent, et bien heureusement, entre nous soit dit, parce que entre Je chante pour qu'elle revienne, elle disait, enfin, les histoires d'amour perdant, vous voyez, qui ont fait mon succès. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir tourner un peu la page et être un petit peu plus positif et optimiste et voir un peu les choses un peu différemment. Parce que si aujourd'hui, je crois que je vous aurais déçu si j'avais fait un deuxième Je m'en vais à la guitare. Bien sûr. On aurait dit oui, on préfère la première, on préfère ceci, on préfère cela. Alors qu'ici, on se retrouve avec un album qui est nourri d'instruments à vent, comme vous avez pu le constater, flûte traversière, ténor, alto, cuivre en tout genre, trompette, sax, des beaux cuivres. Voilà, on a beaucoup d'alimentation de ce niveau-là, si vous voulez, d'instruments à vent, d'instruments à cordes, elles sont toujours là parce qu'il y en a plein aussi. Donc les chœurs sont toujours là. Ma voix, j'ai baissé un tantinet la hauteur pour éviter de saouler tout le monde comme avant, parce que j'étais tout le temps dans les hauteurs en train de chanter si haut que les gens avaient du mal à me suivre. Je me suis dit, là, il va falloir quand même donner un peu, un petit coup de boost à tout ça, et puis se remettre un peu, comment dirais-je, à la portée du public. Alors, c'est en ce sens que, moi, après, c'est ce que j'ai voulu produire, et le ressenti, je l'ai pas encore, sinon que dans la multitude déjà des gens qui ont entendu, qui ont vu le clip là, le premier jour, l'ont partagé 90 fois dans la journée. J'ai eu 600 lectures sur YouTube en quelques heures. Je pense pas les avoir déçus parce que enfin j'aurais eu des messages et visiblement c'est tous les gens qui m'ont connu à l'époque, c'est beaucoup de gens de la Réunion entre autres aussi.
m'ont pas dit oui, on est déçus, on n'a plus la voix là-haut perchée, voilà. Donc j'ai un peu baissé d'un ton parce que c'est plus accessible à tout le monde. J'ai trouvé que c'était mieux, mais ça m'empêche pas de continuer à chanter en concert mes anciennes chansons aussi haut qu'avant, et avec grand plaisir d'ailleurs. Vous voyez, marquer la différence, c'est la marquer aussi comme ça, musicalement, vocalement, dans la construction, l'écriture. Et je pense avoir, je suis allé dans un sens qui me paraissait le plus juste pour ne pas perdre mon ancien public, mais en trouver un nouveau aussi, avoir l'ouverture de faire un peu autre chose pour m'ouvrir à d'autres oreilles, d'autres gens, d'autres personnalités. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Vous avez déjà joué cet album en live ? Non. Non, pas encore. Il est sorti depuis une semaine, je ne le connais pas encore. C'est pour vous dire. J'ai tellement travaillé dessus que je ne le connais pas. C'est étonnant de pouvoir dire ça, mais oui, je sais, mais il faudrait qu'il y ait des répétitions. Ça va venir, bien sûr. J'espère le jouer très rapidement ici en métropole, bien sûr. Et à La Réunion aussi, et partout, J'aimerais bien le fondre dans mon tour de chant général, arriver ce serait un grand bonheur de pouvoir faire ça, oui. Parce que du coup, ça me permettrait d'avoir un tour qui peut durer 2 heures, et déjà, j'ai avec mes 3 albums, j'ai plus de 30 chansons. Si je prends des adaptes, j'en ai 10 aussi, des adaptations en tout genre. Donc, avec cet album-là, ça sera vraiment complet, quoi. Je peux faire un tri et faire une sélection des meilleures chansons des meilleurs albums. Que pensez-vous des nouveaux médias tels que Twitter, YouTube ou Facebook ? Écoutez, au début, j'en pensais pas grand-chose. Oui, c'est vrai, c'est venu à la mode. Au début, nous avions MySpace, si vous vous souvenez. Oui, c'est vrai. On avait MySpace, et celui qui n'était pas sur MySpace, c'était un loser. Aujourd'hui, celui qui a MySpace, c'est un loser. Donc, ouais, comme les choses elles évoluent, Bon, c'est un monde un peu surfait. Bon, en même temps, Facebook, moi, je suis un adepte de Facebook, et sur scène même, je remercie mes Facebookiens parce que j'ai quand même beaucoup de contacts avec le public et je leur réponds volontiers. Donc j'ai beaucoup d'amis virtuels, je dirais, mais de gens qui m'ont connu ou qui me découvrent aujourd'hui, avec qui je discute sur Facebook, Twitter par exemple. Oui, voilà. Et ce sont les nouveaux moyens de communication. À l'époque, nous avions des cartes postales avec l'adresse postale du fan club. Oui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent directement vous voir sur Facebook, vous dire bonjour, leur admiration ou leur critique, enfin bon, ce qu'ils veulent, quoi. Et je les invite à me parler, bien sûr. Parce que souvent, on me demande un album, quand est-ce qu'il va sortir en physique, où est-ce qu'on peut le trouver, est-ce que je serai en concert là, bon, je donne des indications. J'informe les gens de mes activités. Facebook sert à ça. Et les maisons de disques, parce que vous avez quand même été dans des grosses maisons de disques dans les années 80, oui. Et là, vous avez pas essayé de renouer un contact avec ces maisons de disques pour pouvoir produire cet album? Les maisons de disques aujourd'hui sont inexistantes. Elles veulent plus prendre de risques, ce sont devenus des rats. Ah oui. Oui. Ouais, des rats. Donc, ce sont des gens qui ne veulent plus prendre de risques et qui veulent bien tabler sur des choses déjà existantes. Donc, c'est pour vous dire qu'ils prennent des risques. Et tabler sur des choses qui ont sur leur catalogue, qui est déjà existant, pour éviter de se lancer dans des nouveautés. Des gens, ils ont peur de Ils sont frileux. Ils sont frileux. Ils sont frileux. Vous pouvez les mettre où vous voulez, ils sont frileux. Absolument. Même bien couverts, ils sont frileux. C'est vrai. Donc, si vous voulez, quel est l'intérêt d'aller aujourd'hui dans une maison de disques frileuse qui va vous, comment dirais-je, vous manger la moitié ou les 3/4 de vos droits pour une maigre distribution? Ils vont juste vous avoir sous le coude, et puis c'est tout. Il se passera quoi de plus? Rien. Ce ne sont pas forcément des gens qui vont venir vous aider. Je préfère encore peut-être des nouveaux labels qui s'ouvrent, vous voyez, avec des jeunes qui ont vraiment envie de réussir quelque chose, de tenter des expériences, de prendre des gens comme moi aujourd'hui dans une maison de disques, c'est quasi impossible, sauf si demain on s'aperçoit que j'ai du succès
et que de bouche à oreille la température monte, si vous voulez, je suis à peu près sûr que des gens pourraient être intéressés en se disant mince, on l'avait mis de côté, mais finalement, qui peut rapporter encore. Et dans ce cas de figure, oui, on pourrait s'intéresser à moi. Bon, quelque part, c'est quand même jouissif d'avoir des gens qui viennent vous solliciter pour ça. Et je suis pas contre, bien au contraire, de rencontrer des gens du métier, des véritables professionnels qui s'intéressent à moi pour une future diffusion, une future collaboration. Bien sûr, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Malgré tout, hein. Malgré la difficulté, malgré la crise, malgré le fait qu'on dise c'est même plus la peine, même plus un rêve aujourd'hui, des maisons de disques ne signent plus personne et encore moins des gens comme moi. Donc, quand on entend ce genre de discours, on fuit, hein. Bien sûr. Et on fait les choses soi-même, puisque j'ai la chance de faire quand même des spectacles, et c'est pourtant ça qui est le moteur d'un artiste, hein. C'est pas de faire le beau à la télévision, hein. Non. Le beau à la télévision, je l'ai fait déjà, hein. J'en ai fait une centaine de télévisions dans mon passé, j'en ai même fait plus. Voilà, c'est une chose. Aujourd'hui, les émissions de variété n'existent plus. Ah bah non, maintenant c'est de la télé-réalité. Voilà, la télé-réalité de gens qu'on exploite, on leur fait chanter les chansons des vieux, entre guillemets, pour arriver à ressortir les disques des vieux dont il était question plus haut. Eux, ils sont étrangers comme un citron. Quand on a fini avec eux, on les met dehors. Eux, ils sont passés pendant 3 mois à la télévision, et le jour où ils sortent dans la rue, personne ne les connaît. Personne ne les reconnaît. Donc, il y en a très peu qui sont passés à travers. Il y a eu des Jennifer, ils sont très rares. Il y a une chanteuse que j'aime beaucoup, la petite bretonne, Nolwenn Leroy, qui a son elle que j'aime bien, dont je trouve à qui je trouve du talent. Mais très peu d'autres. Regardez les The Voice et compagnie qui sortent des nouveaux artistes. On les voit pendant un long moment à la télévision. Ils sortent un album et c'est ce jour-là qu'on n'en entend plus parler. Alors, je trouve ça quand même douloureux pour eux et c'est très très dur de vivre ce genre de choses. Nous, on ne nous demande pas de venir, c'est sûr. On est obligé d'assister à ce genre de mise à mort, en gros, à la télévision. Voilà ce que je pense. Et puis quand on vous fait venir à la télévision, on va vous demander de réinterpréter vos anciens succès et on vous demandera jamais d'interpréter vos nouveaux titres. Ah non, surtout pas, parce que les nouveaux titres, personne ne les connaît, donc on s'en tape, on s'en fout. Ça n'intéressera personne. On veut entendre les vieilleries, oui, ça c'est pas un problème. Alors, voilà pourquoi il y a des fois on trouve que le métier est bien mal fait, parce que moi, chanter toute ma vie, je m'en vais. Bon, je veux bien, mais je veux bien parce que ça m'a fait connaître. On faut pas cracher dans la soupe. Faut reconnaître que c'est ça qui m'a fait connaître à une époque. Mais qui a quand même arrivé à un moment donné, il faut quand même se renouveler, hein. Et puis un artiste. Un artiste est là pour créer et non pas pour ressasser des titres qui ont fait votre gloire, c'est vrai. Mais vous êtes un artiste, donc vous êtes là pour créer des nouveaux titres, des nouvelles chansons, de nouveaux sons. Oui, là mon avantage, c'est que j'ai eu à demander l'autorisation à personne de le faire. C'est que je le fais comme je le sens, comme j'en ai envie, dans la simplicité. Et si ça plaît pas au public, il l'achètera pas. Et si ça plaît au public, il l'achètera. Et si le public a envie de l'entendre sur scène, ça se fera. Vous voyez, c'est simple, hein. À l'époque, il fallait être producteur et avoir des millions de côté pour pouvoir avoir ce discours. Aujourd'hui, un garçon comme moi, il est capable d'avoir ce discours parce que j'ai eu les moyens de réaliser mon projet tout seul. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai écouté votre album. J'ai adoré cet album. Vous avez fait de belles chansons, mais c'est un nouveau Guy Kriaki. Et puis le son, tout est pour moi. J'ai adoré. Je l'écoute en boucle actuellement. Bon, parce que aussi il y a l'interview, tout ça, mais je l'écoute et ça me fait plaisir de l'écouter. Écoutez, vous ne pouvez pas me donner une plus belle récompense que celle-ci, parce que voilà, c'est mon but, c'est que ça soit quand même quelque chose qui fasse plaisir à entendre. Alors bon, on est un peu lounge, un peu soul, on est un peu ambiance, on va dire, dans cet album-là. Mais bon, si on regarde le premier album aussi, le tout premier de ma carrière, c'était des chansons un petit peu nostalgiques, un peu tristes, on va dire, plus tristes qu'ici, que cette fois-ci. Mais on suit un fil
qui est quand même qui a un lien. Il y a quand même un lien entre ce début et aujourd'hui qui me fait penser que bon, je suis pas forcément très loin de la réalité, enfin d'une réalité. Voilà, et j'essaye. Et ce que j'aimerais, c'est que pour faire plaisir effectivement au public, à ceux qui m'ont fait confiance à cette époque-là, de retrouver. J'adorerais que les gens me disent oui, on retrouve quand même, on a la suite, on a l'impression que c'est une évolution. Complètement. On m'a déjà communiqué cette information, hein, bien sûr. On me l'a déjà dit sur Facebook, parce que je m'intéresse énormément à ce que pensent les gens. Et je leur demande, et voilà, et puis quelquefois ils viennent d'eux-mêmes me parler de ça, de la sortie. Alors je suis toujours un peu inquiet, oui, mais on aurait aimé avoir, elle disait, ou personne m'a dit ça. Bien au contraire, on est venu me dire même quelquefois qu'ils trouvaient que c'était mieux. Alors là, la suprême récompense, bien sûr, que c'était mieux que certains tubes qui m'auraient fait connaître. Alors bon, écoutez, ça c'est merveilleux d'entendre ça. Ouais, Moi, ouais. je m'aperçois que j'ai pas déçu les gens et voilà. Enfin, j'ai pas encore la réponse puisque la sortie vient de se faire. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Guy, on va écouter Je suis cet homme-là. Parfaitement, je suis cet homme-là. Et dans... Il est autobiographique. Ben oui, mais ça, je me doutais, hein. En écoutant la chanson. Et d'abord, les auditeurs vont comprendre. Et dans 3 minutes 17, vous nous parlerez des artistes que vous aimez. Ça vous va? Ben écoutez, oui, je vais vite commencer à réfléchir. Allez, à tout de suite, Guy. À tout de suite, Thierry. Merci de votre programmation, de votre venue sur Radio Sud Toulon, Guy. C'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Je vous remercie, Thierry, de m'avoir accueilli sur Radio Sud Toulon. C'était un grand bonheur pour moi. En plus, on est pays. En plus, on peut dire ça, puisque moi, je suis de Fréjus et vous n'êtes pas loin. Même si je suis à Paris. Vous y retournez de temps en temps? Bien sûr. Vous avez des attaches? Oui. Ouais. Bien sûr, j'ai ma famille là-bas. Eh bien, si un jour je passe par Fréjus, je me rappellerai que Guy Kriaki a vécu et retourne à Fréjus. Oui, régulièrement, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, je rappelle l'album La Force des mots en téléchargement légal sur YouTube, Deezer, sur votre site www.kriaki.fr. Je vous convie de voir le très beau clip La Force des mots sur YouTube. Vraiment très très bien. Qui est-ce qu'il a réalisé? C'est vous aussi? Oui. C'est vrai? Absolument. Ben, il est très très beau. Avec la petite caméra sur la guitare, quoi, sur la basse. Non, c'est une guitare, c'est quoi? C'est quoi, la strato qui joue? C'est une guitare, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et vraiment très très beau. Il faut aller le voir, ce clip.
Ben écoutez, je convie en tout cas tous ces gens, tous ceux qui ont apprécié et qui ont envie de discuter avec moi, de se joindre à nous, de venir me dire un petit bonjour sur nos Facebook, sur nos journaux, comment dirais-je, d'aujourd'hui, nos moyens de communication oui, c'est ça. sont quand même assez excellents aussi, qui sont à notre portée et qui nous permettent de discuter, même si on se connaît pas. Je trouve ça formidable aussi. Hein. Et puis au mois de septembre, des concerts. Ah ben là, maintenant, je suis en train de préparer tout doucement la fin de ma partie à La Réunion. Donc je vais partir le 24 ou le 25 novembre, je crois, jusqu'au 14 décembre. Donc ça sera anniversaire inclus. Ça sera dans l'avion et ça sera là-bas avec eux. Et puis je reviendrai tout bronzé. Donc le 14 décembre. Après, on prendra le relais de nouveau en métropole et on démarrera une nouvelle session avec ce nouvel album. J'espère qu'on se verra ici dans le sud avec votre super orchestre, votre groupe et en live. Ça serait vraiment fabuleux de vous découvrir sur scène. Eh bien, ce sera un grand plaisir pour moi. Si l'occasion se présente, je serai ravi. Pour redécouvrir cet entretien avec Guy Kriaki, une seule façon, dans 30 secondes sur Facebook, YouTube, Google et Twitter, vous aurez le replay en tapant replay Guy Kriaki sur Radio Sud Toulon. Merci d'être passé nous voir, Guy. Vous êtes maintenant ici chez vous. Merci beaucoup de votre accueil, Thierry. C'était très gentil, très agréable et c'est quand vous voulez. Radio Sud Toulon. Les loulous d'Edi Sud, c'est fini pour aujourd'hui. On ne se retrouvera pas dimanche prochain car Monsieur Patrick Bonnabel prendra le relais pour une émission spéciale Jodassin qui est né le 5 novembre 1938 aux États-Unis et mort le 20 août 1980 à 42 ans. Passez une bonne semaine, un bon dimanche, plein de musique à l'écoute de Radio Sud Toulon. Bon appétit si vous passez à table. Bye bye. Cilia, ton lit est trop dur, pourtant on y fait